va commencer ce cours par un petit rappel sur la leçon précédente où on avait appris à faire une multiplication avec un nombre à deux chiffres comme 14 fois 3. Cette étape est très importante pour comprendre par la suite la multiplication posée en colonne. Nous allons prendre comme exemple les murs de pièces de Lego. En effet, quand on doit compter le nombre total d'objets qui sont pratiquement identiques ou rangés de la même manière, comme un mur de pièces, la multiplication va nous aider et nous faciliter à trouver le calcul, le résultat, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on trouvera exactement le même nombre de pièces de Lego. Si on prend donc ces Lego qu'on regarde dans le sens vertical, on va compter comme une première colonne 12 pièces et dans l'autre sens, on va voir que nous aurons 3 pièces. Donc, si on pose l'addition, comme on l'avait déjà appris, on va voir qu'on aura 12 fois 3, 12 fois le nombre 3. Ainsi, si on pose la multiplication posée mais en ligne, on va donc faire 3 fois 12 ou 12 fois 3. Seulement, on avait vu que c'était un petit peu compliqué. Donc, on va séparer, on va faire les paquets de 10 d'un côté, les dizaines, séparés des unités. Ici, nous avons 10 et 2. J'ai pris un autre exemple pour représenter le mur de Lego qui est ce quadrillage qui représente 3 fois 12 ou 12 fois 3. J'ai coloré mes paquets de 10 en premier, donc là on voit bien mes 3 paquets de 10 et ensuite j'ai colorié mes 2 paquets d'unités. 3 paquets d'unités, pardon. Donc ce qui nous fait 3 fois 2 unités et 3 fois une dizaine. Et pour calculer, donc je vais écrire 12 fois 3 égale, et ce que je vais mettre entre parenthèses seront mes groupes de dizaines et d'unités que j'aurai donc décomposés. Donc 10 fois 3 et dans un autre groupe 2 fois 3 où je peux inverser les deux opérations. Les deux calculs donneront le même résultat, donc pas de crainte de ce côté-là, je peux inverser les multiplications. Là, je vous ai représenté le mur des Lego décomposé avec les paquets de 10 d'un côté, les 3 paquets de 10 et les 3 paquets de 2 unités de l'autre. Je peux inverser également, les opérations restent les mêmes et le résultat sera aussi identique. J'écris mon calcul en ligne, je mets les parenthèses, dessous ce sont les résultats de chaque opération et là la maîtresse intervient car elle va vous apprendre la méthode de la multiplication posée en colonne pour justement éviter de poser en ligne si jamais vous avez encore pour aller plus vite, on va dire. Donc quand je pose en colonne, par exemple, je mets le plus grand nombre en haut comme 12 et je vais les chiffres dans les colonnes des unités et les colonnes des dizaines séparées. Je vais commencer par multiplier 2 par 3, ce qui va me donner 6. Dessous, je vais multiplier mon 1 des dizaines par 3, ce qui va me donner 3 dizaines ou 30, parce qu'une dizaine est égale à 10 unités. Donc comme pour l'opération en ligne, je n'aurai plus qu'à additionner ces deux nombres. 30 plus 6, on voit que ce sont les mêmes résultats que j'avais trouvés. Je passe à 24 fois 2 pour approfondir cette nouvelle méthode. Donc je revois toujours le passage par l'opération en ligne. Donc je sépare, je décompose 24 en 20 et 4, mes paquets de dizaines et d'unités, que je vais multiplier par le même nombre. Ensuite, je trouve le résultat de ces deux opérations, 40 d'un côté et 8 pour 4 fois 2. Je vais additionner ces deux résultats, ce qui va me donner 48. Je vais donc passer par la multiplication en colonne. On écrit le plus grand nombre en haut et les chiffres des unités dans les colonnes des unités, des dizaines dans la colonne des dizaines. On respecte toujours cet ordre. Ensuite, on va pouvoir commencer à calculer. Donc on va commencer par la droite, par la colonne des unités, où je vais multiplier mon 4 par le 2, comme l'opération entre parenthèses, et 2 fois 4 est égal à 8. Je calcule ensuite mes dizaines, 2 fois 2 dizaines, 2 dizaines égale 20, donc 2 fois 20 est égal à 40. On additionne les deux résultats et on trouve encore 48, exactement le même résultat que l'opération en ligne. On prend un autre exemple avec un nombre un peu plus grand comme 31 fois 4. Donc j'ai bien mis 31 en haut, les unités dans les colonnes des unités.
et des dizaines dans la colonne des dizaines. 4 fois 1 égale 4. Ensuite, je vais calculer dizaines. 4 fois 3, ça me fait 12. 12 dizaines, mais ça fait 120 unités. Vu que 3 dizaines, c'est 30 unités. Donc, je vais additionner ces deux résultats et je vais trouver 124. Mais là, je pense que vous allez vous mélanger un petit peu les pinceaux. Alors, je vais vous apprendre une méthode pour calculer encore plus rapidement. Et ça, c'est la magie de la multiplication. On va simplifier notre calcul. On va reprendre comme modèle notre petite maison qu'on avait utilisée déjà pour poser des additions en colonnes. Donc, vous voyez bien les différentes colonnes unités, dizaines et centaines avec une case par chiffre. Je vais faire 42 fois 2. Donc, je mets bien le 2 dans la colonne des unités et le 4 dans la colonne des dizaines. Je commence par multiplier le 2 de 42 par mon 2 qui est sur la deuxième ligne. Et ensuite, je vais faire 2 fois 4. 2 fois 4 dizaines, c'est 8 dizaines. Donc, 84. Allez, un autre exemple pour comprendre un peu mieux la méthode. 53 fois 2. Je reprends ma petite maison. Au premier étage, je vais mettre le 2. À l'autre étage, je mets mon nombre plus important. Je vais commencer par calculer 2 fois 3, comme si j'avais mis une parenthèse, ce qui me fait 6. Et ensuite, comme si c'était l'autre parenthèse, 2 fois 5 dizaines. Ne pas oublier dizaines. Donc, je les mets dans les colonnes suivantes. Et là, j'écris 10. Un autre exemple, 52 fois 4. Alors, j'ai bien disposé mes chiffres dans chaque case et dans la colonne qui correspond. Je vais pouvoir passer à la multiplication des unités. Je vais multiplier 2 par 4, donc 2 fois 4 ou 4 fois 2 est égal à 8. Ensuite, dans la colonne des dizaines, 4 fois 5 est égal à 20. Donc là, tout de suite, 20 dizaines, donc 208. Alors maintenant, c'est à toi. Tu as ta leçon dans ton dossier de travail et les exercices et bon courage!